Et Sortilège, c'est chaque année un émerveillement dans la forêt du Val des Béguines à Nedor-Overumbeek. Nedor qui fête cette année ses 850 ans. Et les organisateurs ont eu l'idée de créer une histoire inédite, celle de la légende du Manneken de Nedor, inspirée d'un récit méconnu lié au Manneken Pis lors de la bataille de Ransbeek en 1141. Retour donc dans le passé, monseigneur, avec Vincent d'Allemagne qui nous a rejoint, l'un des responsables de ce sortilège. Faut-il encore le présenter? En tout cas, on va parler de Nedor. Bonjour Vincent. Bonjour Fanny. Nedor, donc, qui fait partie de la commune de Bruxelles-Ville, c'est une des 3 communes. On va délocaliser Manneken pour l'occasion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, comme l'a dit Geoffroy, lors de la bataille de Ransbeek contre l'armée des seigneurs de Malines, Godefroy III, qui était le fils de Godefroy II, Godefroy III avait 2 ans et a été amené sur le champ de bataille par son papa. On l'a attaché à un arbre dans son landau, bien évidemment, et ses troupes étant voilà, les troupes étant en train de se faire démonter par les seigneurs de Malines, il s'est levé dans son landau. Il a fait pipi et a revigoré toutes ses troupes. Ah, voilà l'histoire. Et on profite de cette histoire qui refait surface tant d'années plus tard pour en créer un nouveau jeu chez Sortilège. Oui, voilà. Donc l'histoire, on la connaît et le but de l'aventure, de la quête, c'est de pouvoir reconstituer le blason du Manneken de Nedor. Ah, le blason. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, ce blason? Avec tous les éléments de l'histoire, évidemment. Oui, bien entendu. L'univers médiéval, parce qu'on y est, ça cartonne toujours autant. Est-ce que ça a toujours autant de succès? Ça a énormément de succès, pour 2 raisons. D'abord, il n'y a aucune intervention avec des internets et des choses comme ça. On est vraiment avec le contact avec l'humain, c'est-à-dire que nos animateurs, comme on les appelle, sont sur le terrain et font tous des jeux avec les participants. Et puis, on est vraiment dans un endroit fabuleux de la ville de Bruxelles, qui est le Val du Bois des Béguines, et qui est complètement inconnu. Et on espère que ça reste inconnu comme ça pour le grand public. Venez juste pour le sortilège, bien évidemment. Et chaque année, vous recréez un nouveau scénario? Alors, chaque année, on fait 4 histoires. En fait, on s'est aperçu qu'on a une histoire pour les écoles, principalement. Celle pour le grand public sera celle du Manneken de Nedor. Pendant l'été, on va faire le grand tournoi du haricot d'or. Et à la fin de l'année, nous aurons à la recherche de la mémoire perdue de la sorcière. Ah, c'est ça. Voilà, ça c'est pour Halloween. Ouais. Mais c'est un peu plus tard. Et vous avez toujours la même troupe, j'ai l'impression. Ils s'amusent autant que finalement... C'est un peu une famille. Moi, ça fait 15 ans qu'on est à Nedor. Ça fait 15 ans que j'ai repris le concept lancé par mon frère. Et j'ai des animateurs qui sont là depuis 15 ans. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas un temps plein. Personne ne peut vivre de ça. Mais il y a un tel émerveillement à voir les enfants de Bruxelles ou d'autre part qui arrivent et qui ont vraiment un sourire jusque derrière les oreilles parce qu'ils sont dans un endroit magique et qui retombent en enfance. Vraiment complètement. Quand vous allez vous battre contre le chevalier en tout bien tout honneur, ou vous allez dans l'univers de la sorcière, ou que vous rencontrez le mage, ou pour les écoles, il y a du tir à l'arc aussi qu'on fait. Ah oui. C'est vraiment tout simple, mais vraiment, on est transporté ailleurs. Et ça marche jusqu'à quel âge? Vous verriez ça pour des enfants de quel âge? On fait des team building, il y a des adultes. Oui, bien sûr, c'est évident. Vous pouvez y aller, tout le monde peut s'amuser. Voilà, j'entends tirer à l'arc et tout ça, l'acrobranche. Il faut juste, exactement, l'acrobranche aussi, il faut juste se déconnecter et parvenir à lâcher prise et voilà. C'est assez Boy Scout, mais Boy Scout pour adultes aussi. Voilà, on a beaucoup de team building de la ville de Bruxelles et des choses comme ça qui viennent se revigorer et prendre un bon bol d'air. On déguste des bonnes choses aussi, on doit les deviner, il y a plein de choses, c'est très stratégique à certains moments aussi. Et c'est relativement ludique aussi. C'est ludique, on en parlait, l'acrobranche aussi, ça c'est le petit plus évidemment, c'est-à-dire qu'on peut vivre cet émerveillement, cette histoire, mais on peut aussi compléter par l'acrobranche. Voilà, tout à fait, c'est pour permettre aux enfants de 14-16 ans qui sont peut-être, c'est l'âge un peu compliqué, mais avec l'acrobranche, ils repassent. C'est une bonne carotte. Une petite question plus sérieuse. Vous aviez eu pas mal de soucis, je me souviens, il y a quelques années. Vous aviez été, les locaux avaient été incendiés, etc. Voilà, tout est réglé, ça, c'est fini? Non, on a beaucoup de vandalisme. Voilà, ça continue encore? Oui, tout à fait. Mais des petites choses. Je prends un exemple tout simple qui est arrivé cet hiver. On a l'arène du Chevalier qu'on a reconstruit il y a 2 ans. Et là, on est arrivé, tout était démonté. C'était simplement une centaine de poteaux plantés dans le sol, mais tout avait été démonté. Et effectivement, il y a 3 ans, je crois, le jour de la Saint-Valentin, je me rappellerai toujours, c'était en 2022, après le Covid, on m'appelle, on me dit, écoutez, il y a tout qui brûle. Et donc, toute notre zone d'accueil avait été incendiée. Mais voilà.
Bon, mais ceci dit, vous gardez le sourire, pour revenir à l'incendie, c'était la meilleure promo qu'on ait jamais eue. Ça c'est Parce vrai. qu'avec un malheur, on a toujours du bon. Allez, tant mieux. Mais c'est bien d'être optimiste comme ça. Allez, ça démarre le 15 avril. Voilà. C'est mardi prochain avec une école, je pense, mais après c'est jusqu'au début novembre. 2 novembre. Oui. Sortilège donc avec cette nouvelle légende du Mannequin Peace, une anecdote avec plein d'humour et de bravoure. Et pour tout connaître, sortilège.be, c'est facile. Tout à fait. Merci Vincent d'Allemagne. Merci beaucoup.